Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal sur Job Africa TV, la chaîne des opportunités d'emploi et de formation en Afrique. Voici les titres de cette édition. Au Burkina Faso, l'Union européenne met en place une nouvelle programmation de financement pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Des explications dans ce journal. Nous irons en Côte d'Ivoire pour parler d'accompagnement des jeunes entrepreneurs par la Fondation Magis System et de la signature d'une convention de 3 milliards 100 millions entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle Mamadou Touré et le vice-président de l'Assemblée générale des régions et districts de Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, nous ferons une mise en exergue de l'actualité des concours administratifs. Direction la Côte d'Ivoire pour parler de la signature d'une convention de 3 milliards 100 millions de francs CFA entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique Mamadou Touré et le vice-président de l'Assemblée générale des régions et districts de Côte d'Ivoire, Philippe Légré. Cette convention signée le 6 mai dernier entre dans le cadre du financement des projets des jeunes dans les différentes régions. Les détails dans ce reportage. Séance de travail entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI. Une réunion sanctionnée par l'adoption d'une convention cadre avec RDCI. Cette convention porte sur 4 points, dont le financement des micro et petites entreprises, plus de 3 milliards de francs CFA pour l'aide au financement de projets dans les différentes régions, mais aussi l'ouverture d'antennes régionales. Nous avons déjà une quinzaine d'antennes qui existent, donc il reste 18 antennes à ouvrir. Et nous avons convenu d'ouvrir progressivement les antennes régionales dans chaque région. Il s'agit pour nous, à travers cette politique, de transférer progressivement aux régions la gestion des politiques d'insertion à l'échelle de leur territoire. Il y a eu aussi des discussions sur l'ouverture des centres de services civiques, puisqu'à l'issue du séminaire gouvernemental, sur instruction du Premier ministre, il a été décidé de couvrir l'ensemble du territoire national pour une meilleure prise en compte des enjeux liés à la prise en main des jeunes qui sont en difficulté, et ce dans toutes les régions. Des régions qui seront intégrées dans l'élaboration d'une stratégie en la matière. 17 centres seront construits en plus des 4 déjà existants. De même, la création d'observatoires du civisme, sans oublier, en dernier point, de nouvelles instances pour le Conseil national jeune. Une convention cadre saluée par le président Aka Awole est appelée à optimiser les capacités des collectivités dans le cadre de la création d'emplois et la réalisation de projets en faveur des jeunes. Restons en Côte d'Ivoire où l'accompagnement des jeunes entrepreneurs ivoiriens est au cœur de l'action de la Fondation Magis System. Ici, après la première édition qui fut un réel succès, place à la deuxième acte de la foire francophone des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets. Un rendez-vous prévu les 25 et 26 mai qui offrira des plateformes d'exposition aux jeunes entrepreneurs. 25 millions de francs CFA. Juste dire que 25 millions de qui? De l'Union européenne à travers le projet Liane 2. On pourra vous donner à la fin le nom du projet pour que vous puissiez en faire un article. Et donc, c'est pour vous dire que les initiatives que nous avons primées et identifiées ont pu évoluer bien. Et il y a un réel suivi et un bon suivi qui est fait. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, a procédé le 15 mai dernier au lancement des épreuves écrites du concours direct d'entrée dans les CAFOB. Au total, 55 395 candidats composent pour le CAFOB 2021 pour 5 000 places d'instituteurs disponibles. Reportage. Dans ce contenant, les copies de composition sont triplement scellées. Une paire de ciseaux et l'épreuve de mathématiques peut démarrer. 55 395 candidats, dont 21 000 femmes au poste d'instituteur adjoint, composent pour le concours direct d'entrée dans les CAFOP. Le lycée moderne de Trècheville compte 2 centres d'examen pour 1000 candidats. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encourage les candidats et reste formelle. L'égalité des chances pour tous les candidats uniquement par le travail. J'ai bossé.
Je suis venue rendre ce que j'ai appris. J'entends ça de la bouche de Madame la ministre, je suis vraiment heureuse. Parce que nous autres, nous sommes des enfants de pauvres. Je suis heureuse. Seconde étape, le lycée classique de Cocody. Les candidats ont 2 heures pour rendre les copies. Déjà, moi, je comprends déjà les questions et je pense que je vais pouvoir faire un bon devoir en tout cas. Il faut bosser pour réussir. Voilà, le parrainage, ce n'est pas un bon moyen, ce n'est pas un bon chemin à prendre en tout cas. Et moi et mes amis ici présents, nous sommes ici sans parrainage et on compte vraiment donner le meilleur de nous. J'ai préparé cet examen matin, midi, soir. À chaque fois, je bossais. Comme on le dit, on ne peut pas être à 100% prêt pour un examen ou un concours, mais on a fait le maximum. Il faut toujours travailler pour que la chance vienne. Ici également, Maria Tokone passe le message du mérite aux candidats. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats. Donc c'est par le travail que les candidats, j'espère, en tout cas seront admis, peu importe la situation sociale des parents. Mais quand on a bien travaillé, comme c'est un concours, ça veut dire qu'on a eu le maximum de points, on devrait réussir. Si on a de bons enseignants, des enseignants responsables, alors les enfants devraient bien travailler à l'école. Après les mathématiques, suivront les épreuves de français et de culture générale. Les résultats des écrits sont attendus le 16 juillet prochain. Le test psychotechnique est prévu le 5 août et les résultats définitifs le 10 septembre. Les candidats déclarés admis seront formés au CAFOP durant 3 ans. Au titre des concours administratifs, la Direction générale de l'École nationale d'administration informe les candidats au concours direct de l'ENA 2022 que les compositions de la phase de présélection se dérouleront les samedis 22, 29 et le samedi 5 juin respectivement pour le cycle supérieur, le cycle moyen supérieur et le cycle moyen. Les convocations sont disponibles sur le site web ena.ci. Une centaine de jeunes Ivoiriens de la diaspora recevront ce samedi 22 mai leur chèque afin de financer leur projet. La cérémonie de remise de chèque aura pour cadre l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Ce financement est une initiative pilotée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique et exécutée par l'agence Emploi Jeunes. Ils bénéficieront du fonds spécial Diaspora doté d'un montant de 1,5 million d'euros, soit plus de 982 millions de francs CFA. Les montants octroyés sous forme de prêts à faible taux de remboursement oscillent entre 5 et 20 millions de francs CFA pour des projets individuels ou collectifs de création de moyennes entreprises. Quant aux projets structurants, les sommes accordées vont de 20 à 50 millions de francs CFA. Les conditions pour bénéficier de ce financement sont à consulter sur www.agenceemploijeune.ci. La rédaction de Job Africa, comme toutes les semaines, met en avant le secteur informel dans sa rubrique Les petits métiers. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'activité de Diomandé Misata. Elle est nutritionniste. Son approche commerciale est traditionnelle et peu conventionnelle, mais elle vise à apporter une réponse dans l'alimentation des bébés. À l'image de nombreuses femmes du continent, le courage de Misata force le respect. Regardez. Diomandé Misata, je vends manger des bébés. La première fois, j'ai commencé par les pâtes de maïs. Là, on prend pour faire kassa. Je fais le sorgho, maïs blanc, maïs jaune, le mil et puis le riz local. Je fais en pâte. En tout cas, quand j'ai essayé, les mamans ont aimé. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas fait en poudre aussi? S'il y en a en pâte, c'est qu'on peut faire en poudre. Donc, je fais en poudre aussi. Le même, je fais poudre de quaker. Le quaker, je fais en poudre. Je fais le mil, le fonio, maïs, tapioca. En tout cas, les mamans ont apprécié. Parce qu'elles m'ont dit qu'elles payent ça à l'hôpital, mais avec moi aussi, elles trouvent que c'est pareil. Donc pour moi, c'est naturel, 100% naturel. Il n'y a pas de mélange. Je grille bien. Bon, c'est moi-même qui fais la poudre. C'est vrai, on aime l'argent. Mais on aime travailler aussi.
J'ai quitté Anyama pour venir. J'habitais ici et puis on a déménagé depuis. Ça fait 3 ans qu'on est à Anyama. Bon, là-bas, quand j'essaie, je vois que ça ne sort pas. Il dit, bon, pourquoi ne pas revenir à ma place? Dieu est grand, je vais venir me débrouiller un peu. Quand j'ai essayé, bon, c'est parti. Par la grâce de Dieu. Une femme doit se battre. Bon, quand on dit les enfants ont reçu, c'est la femme qui a fait, même si le papa paye tout. Mais sans petit soutien de maman, ça ne peut pas aller. Ne pas rester comme ça, de se battre pour aider les hommes aussi. Au Burkina Faso, où l'insertion socio-professionnelle des jeunes reste l'une des priorités de l'Union européenne, dans la mise en place de la nouvelle programmation de financement prévue pour la période 2021-2027. Une délégation de l'Union européenne a rencontré la jeunesse burkinabé afin de mieux cerner leurs craintes, leurs besoins et mettre en place des stratégies fiables pour l'amélioration à l'accès des jeunes à un travail meilleur. Les explications dans ce reportage de nos confrères de la radio-télévision burkinabé. À travers cette rencontre, la délégation de l'Union européenne entend échanger avec les associations de jeunes sur ces domaines d'intervention prioritaires et recueillir les attentes et les aspirations de la jeunesse burkinabé afin d'en tenir compte dans son nouveau programme de financement 2021-2027. L'objectif est de permettre à la jeunesse de jouer pleinement son rôle de transformation de la société et de prévenir les dérives intégristes. Les jeunes sont quand même la partie la plus importante en quantité de la population, mais aussi en qualité, parce qu'ils ont vraiment la possibilité de déterminer l'avenir de Burkina Faso. Un Burkina Faso qui est en crise, et je viens aussi de le dire, je crois que la solution de cette crise est les jeunes. 77,9% de la population ont moins de 35 ans au Burkina. Leurs visions et leurs préoccupations sont fortement attendues pour permettre à la délégation de l'Union européenne de bien orienter sa programmation. Le problème majeur de la jeunesse passe par la formation professionnelle, la question donc de l'emploi, en passant par l'entrepreneuriat, la question donc de l'engagement citoyen, notamment la représentation des jeunes dans les sphères de prise de décision, la question donc de la cohésion sociale et de la paix. Nous souhaitons que cela soit pris en compte dans la programmation de l'Union européenne pour que la jeunesse donc puisse jouer son rôle en tant qu'acteur de développement de notre pays. L'objectif de cette nouvelle programmation est d'améliorer l'accès des jeunes à un travail décent, de bâtir un avenir meilleur pour tous les jeunes et de leur permettre une meilleure intégration socio-économique et politique au Burkina. C'est avec cette citation que nous finissons ce journal. Quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez « Bien sûr, j'en suis capable ». Puis, débrouillez-vous pour y arriver. Excellent week-end.